La tour de Babel de nos jours. La tour de Babel symbolise le désir qu'a l'homme de se débarrasser de son Créateur pour se sauver lui-même. C'est ce que l'humanité a tenté de faire lorsque toute la terre, selon les Écritures, avait une seule langue et les mêmes mots. Genèse 11, verset 1. Quand l'Éternel a vu ce que cette union sacrée de pécheurs essayait de faire, il a dit « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. » Genèse 11, verset 6. Pour mettre fin à ce projet, l'Éternel a dispersé l'humanité et a confondu les langues. Aujourd'hui, l'humanité essaie de parler le même langage politique, économique, militaire, etc., en s'unissant sous un seul gouvernement mondial. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la reconstruction de la tour de Babel. La rébellion de l'homme contre l'Éternel et son oint se poursuit donc. Je m'explique. En réfléchissant à ce qu'un groupe de pécheurs unis comme un seul homme pouvait faire de bon, j'ai immédiatement pensé à la foule qui suppliait Pilate de crucifier Christ. Il est écrit, « Ils s'écrièrent tous ensemble, « Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. » Luc 23, 18. Or, selon le verset 25, Barabbas était en prison pour meurtre. Pilate voulait relâcher Christ, mais il est dit, « Et ils crièrent, « Crucifie, crucifie-le. » Luc 23, 20 à 21. Christ a donc été condamné à mort à la place de Barabbas. Le psaume 2 donne aussi des indices sur la seule chose qui unit vraiment l'humanité, c'est-à-dire la haine pour Dieu et Christ, en qui l'Éternel a mis toute son affection. Matthieu 3, 17. Il est écrit, « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. » Psaume 2, versets 1 à 3. Tout comme l'Éternel avait empêché Abimelech de toucher à la femme d'Abraham, en Genèse 20, verset 6, Christ, le Tout-Puissant, empêche l'homme de faire tout le mal qu'il a envie de faire, d'où la haine que l'humanité a pour Christ. Si hier, le plus grand projet d'une humanité unie a été de se débarrasser de Dieu, afin de se livrer tranquillement au péché, que peut-on attendre des efforts actuels pour unir toutes les nations du monde sous un seul gouvernement? Rien de bon, même si le but affiché est le salut de la planète. N'est-il pas écrit « La terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée » 2 Pierre 3, verset 10. Il s'agit donc d'un acte de défiance. Il importe de prendre soin de notre habitat, certes, mais le fond de la pensée humaine est ceci. Peu importe ce que les Écritures disent, le destin de la planète et de l'humanité n'est pas entre les mains de l'Éternel, mais de l'homme. Voilà donc pourquoi, il me semble, l'Éternel est aujourd'hui en train de diviser le monde en blocs et de confondre les plans de la rébellion. Puissent les guerres entre les partisans d'un monde unipolaire et multipolaire nous rappeler la tour de Babel. Barabbas, le criminel, n'a été libéré que parce que Christ a été condamné à sa place. Christ est mort afin que tout pécheur qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Détournons-nous donc de nos mauvaises voies et croyons en Christ, afin que, comme sa condamnation a servi à libérer Barabbas le criminel, nous aussi, pécheurs que nous sommes, puissions être pardonnés à cause de son sang. Quitte la rébellion, cher ami, repens-toi, viens à Christ.